Exemple d'une équation de comme on vient de le dire, intégrale avec. Pas leur faire passer. Comment devenir un ou une beau gosse extra? Alors pour un petit extra, pour voir la division euclidienne, donc une notion qui peut être un peu plus compliquée, même si on l'a tous déjà vu en primaire sous cette forme. Maintenant c'est un peu plus compliqué parce qu'on y rajoute des polynômes. Donc quand est-ce qu'on va faire une division euclidienne quand on voit un rapport de polynômes? On va faire une division euclidienne quand on voit un rapport de deux polynômes avec un polynôme de degré supérieur au-dessus par rapport du coup ici au diviseur t carré moins 1. Donc là, on reconnaît bien la forme qui va nous permettre de faire une division euclidienne. Donc on va commencer tout de suite à écrire ce rapport sous la forme de notre division euclidienne. Donc, on reprend notre exemple avec ce qu'on faisait en primaire, donc sans les polynômes. Pour faire 25 divisé par 3, on devait faire 3 fois quelque chose qui était le plus proche de 25. Donc on allait faire 3 fois 8, qui fait donc 24. Et donc après, on pouvait soustraire 24 et mettre 8 au quotient. Hop, voilà, là on a un plus beau 8. Et on avait 1, et là on ne pouvait plus diviser par 3, et donc on avait notre reste. Donc là, ça va être exactement le même fonctionnement, mais avec des polynômes. Donc là, ce qu'on cherche à virer, ça va être le t puissance 4, parce que c'est notre plus grande puissance, c'est ce qu'on va chercher à faire partir. Donc comment est-ce qu'on va faire? Parce qu'ici, on n'a que t carré moins 1. Donc on va multiplier t carré, c'est ce qui nous intéresse le plus, par 6 fois t carré pour pouvoir éliminer ça. Donc on va faire... Et donc là, comme on avait fait juste ici, on va pouvoir soustraire par ces valeurs-là. Là, on n'a pas de puissance 3, donc on a 0. Et donc là, on va avoir 6t puissance 4 moins 6t puissance 4, donc 0. Ici, on a 2 moins, donc ça va donner plus. Ça va faire moins 6t carré plus 6t carré, donc 0 aussi. Ici, juste ça, simplement, ça descend. Donc on a toujours 2t puissance 3. Même chose pour moins 4t qui va rester ici. Et on va pouvoir écrire au quotient qu'on a 6t carré. Donc là, on va continuer encore une fois. Comment est-ce qu'on va faire pour retrouver à partir de ça quelque chose à la puissance 3? On va multiplier par t. Même chose, on va faire disparaître les 2t à la puissance 3, donc on va multiplier par 2. Même chose, on refait notre petit calcul. Donc là, on va pouvoir encore une fois soustraire ce qu'on a trouvé ici. Donc là, on fait notre opération. Les 2t à la puissance 3, ils s'annulent parce qu'on a 2t puissance 3 moins 2t puissance 3. Ici, on a encore une fois les 2 moins qui vont donc donner 1 plus. Et on trouve en reste final 2t. Maintenant, on a quelque chose qui est à une puissance inférieure de notre diviseur. Donc, on ne peut plus effectuer de division, comme là. On trouve donc notre reste qui est donc égal à moins 2t. Maintenant, on va pouvoir exprimer ce rapport-là sous une forme totalement différente. Pourquoi? On va reprendre notre exemple de primaire. Ici, 25 divisé par 3, on peut l'exprimer comme ceci. 25 divisé par 3. Et on est bien d'accord que 25 divisé par 3, c'est égal à donc 8 plus 1 tiers. Soit notre quotient, auquel on va sommer notre reste, divisé par notre diviseur, parce qu'on n'a pas pu diviser ceci. Donc du coup, maintenant on va exprimer notre rapport sous cette forme-ci, sous la forme d'une somme, ce qui était notre but premier, de pouvoir faire descendre des puissances, pour pouvoir plus simplement après intégrer par exemple. On a repris notre quotient. C'est comme ici, le quotient c'est 8, on le reprend juste ici. Qu'est-ce qu'on fait juste après? On prend notre reste qu'on va diviser par le diviseur, parce que le reste, lui, pour le coup, n'a pas été divisé, comparé au quotient. Là, on peut tout de suite se rendre compte que ça va être beaucoup plus simple d'intégrer ceci plutôt que cela. Voici la fin de cette vidéo, de ce petit extra sur les divisions euclidiennes. J'espère maintenant que vous êtes devenus des pros en division euclidienne et que vous êtes maintenant des beaux gosses. C'est pour Jean, moi, je fais des claps, sinon je ferais pas de claps. Genre... Moi, faire un clap, c'était pas pour Jean. Waouh. Attends, ça tourne pas. Des beaux gosses. Voilà, c'est bon.